Bref, se retrouve sur le terrain comme d'habitude. Alors, il faut dire que cette sortie, c'est la énième sortie, si je peux ainsi parler, parce que depuis le mois de décembre, nous avons entamé nos contrôles intensifs dans divers secteurs d'activité, notamment le secteur des cycles et cyclomoteurs. Et le constat que nous avons effectué jusque-là, c'est qu'il y a une sorte de flambée des prix des motos encore que nous constatons. Et c'est pour ça que ce matin, alors nous avons voulu effectivement chercher à comprendre davantage quel est le réel mobile qui se cache encore derrière cette flambée. Et pour ceux qui nous ont suivis et quand nous sommes sortis, nous avons fait en tout cas le tour de quelques magasins et quelques boutiques et le constat il est encore présent. Et à Amdalaï, je pense, c'est la première boutique que nous avons visitée. Alors nous avons constaté tout simplement qu'il n'y avait pas l'affiche des prix pour certaines motos, notamment les Cirrus, que nous avons constaté que il y en a de plus en plus une certaine rareté sur les marchés. Mais cela ne veut pas dire que ces motos ne sont pas présentes. Ils sont là, mais nous sommes dans une pratique spéculative, parce que ces motos sont là, mais seulement c'est dans des magasins qu'on essaie de convoyer petit à petit dans les lieux de vente. Et c'est ce que nous avons constaté ce matin. Et ça, c'était au niveau de la première boutique. Deuxième boutique aussi, nous avons constaté également pour des acteurs qui sont dans l'importation, que des motos, en tout cas, soi-disant importées, ne figurent pas dans leur lieu de vente, mais pourtant, en tout cas, tout laisse à croire qu'ils ont des circuits de distribution auprès des grossistes ou des détaillants. Mais des informations que nous avons également pu collecter de la part des équipes qui sont sur le terrain, nous avons également constaté des pratiques spéculatives. Et aujourd'hui, les Cirrus, tout comme les films, nous avons des prix, une tendance haussière qui tourne entre les 900 et même 1 million 25 000 francs que nous avons constaté sur le terrain. Donc, ça c'est vraiment le constat amer qu'on a fait sur les matins. Mais en termes d'action, ça veut dire que sur les champs, toutes ces boutiques qui ont reçu notre visite, où nous avons fait ces constats, nous avons purement et simplement procédé à la fermeture de ces boutiques, pour les amener à comprendre que les manquements que nous avons constatés et pour lesquels nous les avons interpellés depuis le mois de juillet et que nous les constatons encore aujourd'hui, ça veut dire que la répression va être sévère avec ces acteurs. Donc, le premier élément, c'est la fermeture de la boutique. Ils seront obligés également de produire toute la documentation dont nous avons besoin, que nous allons analyser, qui va nous permettre également de les infliger des amendes lourdes. Et c'est suite au paiement de ces amendes que certainement ils auront la possibilité de pouvoir rouvrir leur boutique. Les magasins, les propriétaires semblent nous faire comprendre qu'il a pu procéder à la déclaration des lieux de stockage. Et donc tout ça, ça fait partie effectivement des documents que nous avons dressés dans les PV et qui devraient nous fournir dans les 48 heures qui suivent. Donc c'est après examen de tous ces documents que nous allons vraiment tirer tous les constats en ce qui concerne ces magasins que nous venons de découvrir. En fait, il faut dire que sur l'instruction des plus hautes autorités, le ministère est engagé dans un processus de régulation du marché. Donc pour ceux qui ont suivi, il y avait toute une série de mesures qui avaient été annoncées suite aux différentes sorties courant juillet et autres. Donc à la date d'aujourd'hui, effectivement, en ce qui concerne la réglementation, c'est qu'il y a des mesures pour renforcer en tout cas la régulation des marchés. Et ces mesures vont tourner autour, en tout cas vont tourner autour de la délivrance des agréments pour tous ceux qui vont exercer vraiment dans le secteur des cycles et cyclomoteurs. Donc aujourd'hui, nous annonçons avec fierté l'inclusion des motos ou du moins des cycles et cyclomoteurs sur la liste des produits soumis à une autorisation spéciale d'importation. Ça veut dire que dorénavant, tout importateur, il doit, avant toute opération d'importation, doit s'assurer effectivement qu'il puisse disposer non seulement d'une déclaration préalable d'importation, mais également d'une autorisation spéciale d'importation avant
d'importer les motos. Et donc ça vient renforcer vraiment la marge de manœuvre des agents de contrôle qui dorénavant disposent en tout cas de tout ce qui est comme paperasse nécessaire pour accentuer les contrôles auprès des acteurs sur le terrain. Les derniers messages qu'on peut lancer à l'endroit des commerçants qui sont vraiment dans ce secteur, je pense que nous sommes dans une dynamique et jusque-là, je pense qu'ils n'ont pas encore compris le message. De fermeté pour les amener à faire en sorte que les motos puissent être accessibles à la population, surtout en ce qui concerne les motos dites originales, comme les Cirrus et Finn. Je pense que la brigade est engagée fermement à ce que les prix puissent revenir à leur niveau, comme on l'aurait constaté suite au contrôle des GIE. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque nous constatons des pratiques de prix qui vont au-delà de 800-850 pour nous, on peut simplement, en tout cas en déduire qu'il s'agit de pratiques spéculatives parce que tout simplement les gens vont jouer sur la rareté des motos, soit en procédant à des stockages clandestins pour faire sortir ces motos et procéder à des hausses de prix et puis les écouler sur les marchés. Et donc ce sont ces pratiques que nous allons combattre fermement de telle sorte que en termes de perspective, on puisse vraiment en tout cas parvenir à des prix des niveaux acceptables, notamment qui vont tourner autour de 800-850 au maximum.